Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle randonnée. Je suis aujourd'hui au col de la Schlourte, donc limite Alsace-Lorraine. Alors je vous parle de l'intérieur de ma voiture parce qu'il y a pas mal de vent dehors, donc ça permettra d'avoir un son un petit peu meilleur pour vous faire la présentation de la sortie. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la découverte des roches du Hirstein. Et puis donc une pérégrination sur les crêtes avec un passage au lac Vert et puis une remontée sur le Tannay pour revenir ensuite sur la Schlourte. On découvrira ensemble donc deux réserves naturelles dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Voilà le programme de la journée. Le temps a l'air assez correct avec du ciel bleu, un peu de soleil. Ça devrait se couvrir dans l'après-midi, mais ça devrait rester sec. Et par contre, il faudra composer avec le vent. Voilà, alors, je mets les chaussures, le sac à dos, et puis je vous rejoins, on y va tout de suite. Alors, tout de suite au départ, on entre donc dans la réserve naturelle du Frankenthal Missheimley. Alors, cette réserve naturelle, je vais vous en parler un petit peu en passant dans l'abri forestier qui protège un peu du vent. C'est une réserve naturelle nationale qui a été créée en 1995 et qui a une superficie de 746 hectares. Son altitude varie entre 690 à 1363 mètres et elle comprend 9 cirques d'origine glaciaire. Alors c'est une réserve qui s'étend grosso modo du Honeck jusqu'au territoire de la commune de Sulzeren. Juste ici, vous pouvez voir la petite chapelle de la Schlourte avec la station de ski et puis le nouveau bâtiment qui abrite l'office du tourisme et qui remplace un ancien hôtel. Restauration, rénovation, je dirais plutôt toute récente, puisque ça a ouvert l'an dernier. Il y a vraiment pas mal de vent aujourd'hui, mais comme la température et le ciel sont agréables, je me plains pas. Là, juste en face, le sommet du Honeck, on voit le toit de l'auberge qui émerge. Et donc tout le flanc côté alsacien, ainsi que l'endroit où je me trouve, fait partie de cette réserve du Frankenthal. Voilà, je suis au Spitzenfels. Voilà, j'ai perdu un tout petit peu d'altitude, ce qui me permet de me protéger du vent et de vous parler un petit peu plus clairement.
Alors je vous disais tout à l'heure, là, sur le point de vue où les rafales de vent étaient assez violentes, j'étais au Spitzenfels à 1190 mètres. C'est un magnifique point de vue, donc à ne pas louper si vous faites ce circuit. Et puis je reviens sur la réserve. Alors je vous avais dit, la réserve naturelle du Frankenthal, je vous avais dit qu'elle était composée de 9 cirques glaciaires. Cette réserve comporte différents milieux, principalement des landes herbeuses sommitales, des cuvettes et tourbières, donc qui sont dans les cirques glaciaires, des couloirs avalancheux assez escarpés, comme vous avez pu le voir précédemment, des escarpements rocheux, des éboulis glaciaires et des forêts qui couvrent 81% du territoire de cette réserve. Voilà. Et puis, évidemment, qui dit réserve naturelle dit un comportement très précautionneux de la part des utilisateurs, dont nous, randonneurs. Donc surtout, ne pas laisser de déchets, être le plus discret possible, faire le moins de bruit possible, ne pas s'écarter des chemins, surtout ne pas s'écarter des chemins, parce que la faune est très fragile ici, la flore aussi d'ailleurs. Et pour compléter vos connaissances et les conseils qu'on peut vous donner pour ce type de milieu, je mettrai en lien une petite vidéo de l'Office français de la biodiversité qui concerne la réserve suivante que je vous montrerai, celle du Tannay Gazon du Fin, et qui est très bien faite, où tous les conseils, toutes les informations vous seront données. Voilà. Allez, maintenant je poursuis vers les roches du Hirstein, un lieu aussi sympathique à découvrir. Voilà le bas du col de la Schlourte et puis la vallée qui mène à Münster. Et un petit peu plus loin, sous la brume, la plaine d'Alsace, Colmar. Très joli point de vue ici. Et puis au loin, on voit se dresser sur la montagne la plus haute une petite pointe qui est en fait le dôme de la station météo du Grand Ballon. Voilà l'entrée du chemin pour les roches du Hirstein, donc un sentier qui a été créé en 1908 avec un système d'échelle pour escalader les rochers. Alors deux options s'offrent à vous. Soit vous avez le vertige et à ce moment-là vous avez un chemin qui passe au-dessus et qui est balisé rectangle bleu. Soit ça vous amuse ce genre de passage et alors là faites-vous plaisir. Dès que le soleil donne de ses rayons, c'est tout de suite magnifique ce chemin. Une forêt qui est restée sauvage. Bon, et bien tant pis, je viens de louper un chamois tranquillement à 10 mètres devant moi. Le temps de dégainer l'appareil. Tant pis. Et voici donc l'entrée
des ténèbres. Non, le début des escaliers des roches du Hirstein, avec tout de suite une belle curiosité avec cette pierre qui est en équilibre et ce petit sapin qui a choisi cet emplacement pour faire sa vie. Bon, alors rassurez-vous, c'est pas le haut de la rampe qui tient la roche, hein. Elle est bien calée. Bon, je filme un petit peu le chemin, mais pas de trop. Surtout pour en avançant. Voilà, ça vous donne une idée. Avec une vue toujours magnifique sous ce soleil. Alors vous avez la rambarde, puis de quoi prendre des appuis au sol. Enfin, faut quand même être très prudent. Voilà, bien pratique ces petits escaliers là. Donc voilà pour en revenir à la réserve, donc on a ici vraiment un cadre, le cadre typique de cette réserve. Je vous disais très abrupte, je vous ai pas menti. Tout à l'heure je vous ai dit que j'avais manqué de filmer un chamois tranquillement. Bon, il n'a pas été effrayé, il est parti tout doucement. Mais ils aiment se réfugier dans ces endroits-là. Le belvédère du Hirstein. Alors c'est sympathique pour se reposer et en plus vous avez droit à ça. Faut surtout pas louper ce point de vue là. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous présente la tourbière du Misseimlee. Donc on se situe à 1190 mètres. Alors c'est une petite tourbière discrète, ultra protégée. Un endroit absolument magnifique. Alors on se rend bien compte que là elle est à un stade pratiquement terminal puisque on ne voit plus de point d'eau. Donc la végétation, la sphaigne et les autres plantes qui se développent en milieu acide ont colonisé la surface de l'eau. On est sur un ancien lac d'origine glaciaire. Et donc la végétation suivante à pouvoir s'implanter, c'est des saules, des bouleaux, voilà, des espèces de ce type qui vont petit à petit coloniser ce territoire avant d'autres essences. Voilà le refuge du Schupferen sur la route du lac Vert. Super point de vue. Allez, un petit coup de carte postale.
Je suis arrivé au lac Vert, à une altitude de 1044 mètres. Alors, il fait une superficie de 7 hectares, il a une profondeur de 17 mètres et c'est un lac d'origine glaciaire. Il a un volume de 581 000 mètres cubes d'eau. Alors, il est équipé d'une retenue qui a été construite au 19e siècle. Et ces lacs glaciaires, comme beaucoup d'autres dans le secteur, avaient pour fonction également de réguler les cours d'eau, permettant aux industries des vallées de pouvoir fonctionner correctement toute l'année. Voilà. Et là, on voit bien pourquoi il s'appelle le lac Vert ou lac de Sulzeren. Mais lac Vert, il est ouvert, effectivement. J'ai quitté le lac Vert et je rejoins la crête maintenant jusqu'au GR5 qui passe au-dessus sur la réserve du Tannet Gazon du Fin par un petit chemin, ma foi, très sympathique qui grimpe. Faut bien rattraper la crête sommitale, mais ça va, c'est pas trop difficile. Et puis, les paysages sont toujours aussi magnifiques. Depuis la réserve naturelle du Tannet Gazon du Fin, donc je fais une petite pause pour vous parler un petit peu de cette réserve, vite fait, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les renseignements sur le petit lien de l'OFB que vous aurez en dessous. C'est une réserve qui s'étend donc depuis le Tannet jusqu'au col du Calvaire, au-dessus du lac Blanc. Elle fait 505 hectares et donc c'est une réserve qui a été créée en 1988. Alors, pour l'explication de la terminologie, donc gazon, c'est la dénomination des prairies d'altitude. Le Tannet, lui, ça vient de l'allemand Tannenbaum, sapin, donc une déformation de l'allemand pour signifier la présence de sapins donc, sur ce secteur. Et puis le Fin, F-A-I-N-G, donc c'est le nom local qui est donné aux zones humides d'altitude. On retrouve souvent en suffixe ce nom sur les noms de lieux du secteur. Voilà. Un petit peu les explications. Alors évidemment, une faune et une flore très riches, mais très fragiles. Donc il faut bien respecter les consignes et ne pas s'écarter des chemins pour ne pas perturber le milieu naturel. Et à titre d'exemple, on peut citer, par exemple, pour la flore, il y a 519 espèces de végétaux différents sur cette réserve. Donc à des altitudes qui font que la vie a quand même du mal à se développer, mais qui est quand même très riche. Et sur ces 519 espèces, il y a 100 espèces de lichens. On peut également citer à peu près 150 espèces de mousses différentes. Et puis, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez bénéficier d'un petit parcours pédagogique qui se trouve donc à la ferme auberge du Gazon du Fin, qui fait 2 km et où vous pourrez trouver toutes les explications sur la vie de ces milieux, de ces prairies et ces zones humides d'altitude. Je poursuis et je fais le retour par le GR5 qui passe sur cette crête. Les eaux.
Voilà le lac du Forlet ou lac des Truites à 1060 mètres d'altitude. Donc lui c'est un petit lac toujours d'origine glaciaire d'une superficie de 2,8 hectares. Il a une profondeur de 11 mètres et une contenance de 148 500 mètres cubes. Voilà. Donc le fait qu'il ait deux noms, Forlet et lac des Truites, ça vient d'une déformation. L'origine du nom Foerlé, ça veut dire entouré de petits pins. Et ça s'est déformé en Forlen, puis en Forelen, ce qui veut dire truite en allemand. Voilà, donc du coup, comme les Allemands ont hérité de ce lac pendant quelques dizaines d'années, eh bien, il a pris pour habitude de s'appeler le lac des Truites. Voilà. Magnifique ce GR5. Alors on est dimanche, il y a pas mal de monde, mais les couleurs d'automne valent vraiment le coup de se déplacer et puis de visiter ces deux réserves. C'est vraiment exceptionnel comme décor. Voilà, je profite de ce dernier couvert végétal qui protège du vent et du bruit pour vous dire au revoir. J'espère que cette randonnée vous a plu. Comme d'habitude, la trace GPS se trouvera en commentaire. Et puis, je vous souhaite également de bonnes randonnées pour la suite. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres chemins, à la découverte d'autres curiosités. Voilà, merci de m'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.